Antoine Volodine, bienvenue à Chiasso Letteraria. Je vais quand même vous poser la question. Avant, vous m'avez dit que si je pouvais cette question, vous devrez parler 10 heures. Mais je vais quand même vous la poser en vous demandant un exercice de synthèse. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le post-exotisme, les auteurs du post-exotisme? Alors, je pourrais répondre pendant très longtemps, mais effectivement, je vais avoir une réponse très simple. Le post-exotisme, c'est un ensemble littéraire, un objet que je commence à faire et que d'autres auteurs littéraires imaginaires ont continué à faire. C'est-à-dire que c'est un ensemble littéraire avec comme signature Antoine Volodine, Lutz Bassmann, Manuela Dreger, Elie Kronauer et Infernus Johannes. Et cet ensemble comporte 49 livres. Et c'est tout. Voilà. Pourquoi vous avez choisi ce registre de la culture imaginaire qui peut nous faire voyager énormément, mais elle peut aussi nous faire garder les pieds sur terre? Et vous le dites, c'est pour voyager énormément. Moi aussi, j'aime voyager en écrivant et me plonger dans des images, dans l'imaginaire, dans le rêve, essayer par la littérature, par l'écriture, de plonger dans quelque chose qui est différent de notre réalité. Mais en même temps, bien sûr, je renvoie à notre réalité politique, humaniste, ou les échecs de l'humanisme. Et c'est une construction qui est volontairement écartée du réalisme. Mais en même temps, je pourrais dire que c'est du réalisme magique. Hein? J'aime bien cette expression. Parlons-en de la faillite de l'humanisme. Est-ce que dans cette période, combien la culture est importante? Parce que nous sommes en train de voir en Italie, en France, une espèce d'appauvrissement de la culture avec ce souverainisme, avec le populisme, avec cette culture fast-food un tout petit peu. Combien la culture, si j'ose dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais avec un grand C, c'est-à-dire la culture qui oblige à réfléchir, combien est-elle importante? Tout ce qui oblige à réfléchir est important, bien entendu, mais votre constat est un constat pessimiste. Pour aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe mal. Il y a une dégradation de l'esprit, une dégradation de la pensée, une dégradation politique. Et je pense que le livre, la littérature, peut apporter une toute petite pierre dans un édifice de reconstruction. Mais je suis moi-même pessimiste, donc je ne peux pas dire la littérature vaincra. Je ne peux pas dire la pensée humaniste vaincra, parce que je ne crois pas. Alors Rimbaud disait que le seul moyen pour une vraie révolution est la poésie. Vous êtes d'accord? Vous vous approchez un peu de ce souhait ou bien... La poésie au XIXe siècle, l'écriture au XXe siècle était extrêmement importante et pouvait changer la société. Il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, l'engagement d'écrivains, et même avant, l'engagement d'écrivains qui voulaient changer le monde. Mais ils avaient une parole qu'on écoutait. Aujourd'hui, les écrivains ont une parole qu'on n'écoute plus. Non, je pense que, c'est un constat pessimiste, mais je pense que vraiment la culture et les livres, c'est tellement nécessaire comme l'air qu'on respire. Mais pour moi, bien entendu, c'est nécessaire. Mais est-ce que la civilisation contemporaine tient la même place pour la littérature qu'il y a 50 ans? Je ne pense pas. Et par exemple, je connais bien la littérature chinoise contemporaine. Les auteurs chinois souvent écrivent des livres très très durs contre la société chinoise d'après la révolution culturelle des années 80-90. Eh bien, les autorités chinoises ont très bien compris que ça ne servait à rien et ils ne sont pas interdits. Comme au temps de l'URSS, les écrivains dissidents avaient une parole qui avait une force. Aujourd'hui en Chine, les écrivains dissidents ont une parole qui ne vaut rien. Mais ils écrivent de très bons livres. Oui. Mais Antoine, est-ce que l'écriture, la littérature peut devenir une forme de résistance? Oui,
Alors là, oui, c'est une résistance, mais comme dans tous les mouvements de résistants, nous ne sommes pas très nombreux. Oui, on risque d'être un peu perdants, mais d'accord, il Ah, faut pas s'accrocher. perdants, je ne sais pas, mais nous ne sommes pas nombreux pour l'instant. Mais Et il vous faut êtes essayer ici, de... Oui, vous êtes ici et bien nous sûr. sommes contents. Alors, le titre, le thème de Piazza Littéraire est le monde nouveau. Qu'est-ce que pour vous le monde nouveau, Antoine? Ça ne fait pas partie de ma réflexion parce que, en fait, tous mes livres réfléchissent au monde du ratage du XXe siècle. Le monde derrière nous, qui pouvait être un monde nouveau, mais qui a raté. C'est l'échec des révolutions, l'échec de l'humanisme. C'est un siècle d'horreur, de génocide, de catastrophes de toutes sortes, et de catastrophes humaines et technologiques. Et c'est ça mon inspiration. C'est pas l'avenir. Je parle dans mes romans qui parfois sont appelés de science-fiction. C'est complètement faux parce que je ne pense pas au futur. Je décris des mondes qui sont des mondes parallèles, mais qui sont très influencés par nos échecs passés. Peut-être si on réfléchissait davantage sur les échecs passés, peut-être on pourrait construire un monde aussi un peu meilleur. Parce que j'ai l'impression que certains politiciens, certains politiques ont oublié un peu la mémoire historique de ce qui s'est passé. On va peut-être avoir des horreurs encore, je ne sais pas. Ah, certainement. Nous sommes... Voilà, moi je pense, et c'est un des thèmes de mes livres, je pense que l'humanité va vers la catastrophe. Catastrophe écologique, catastrophe morale, et que ça durera ce que ça durera, mais je pense qu'il y a eu un aiguillage et nous allons vers la barbarie et pas vers le bonheur. Et tout de même, un Quand monde je dis d'espoir. nous, oui, un monde d'espoir, vous allez nous donner, ou bien l'espoir, c'est de réfléchir sur l'instant présent? Chacun a en soi des racines de bonheur, des racines de beauté. On peut, grâce à la poésie, la littérature, la musique, le cinéma, on peut vivre la beauté. Mais on est dans une période, je pense, où c'est une construction qui est moins collective qu'autrefois. Et c'est un repli un peu sur l'individu qui cherche son bonheur. Et la construction du bonheur collectif, c'est un peu fichu aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous remercie. Merci.